afin de communiquer ta pensée et non ma pensée. Merci pour l'esprit de révélation, de connaissance et de sagesse qui coule sur moi. Parle au travers de ma bouche, pense au travers de mes pensées. Merci parce que ton peuple sera édifié, ton nom sera glorifié. Et le diable sera horrifié au nom de Jésus. Nous avons prié. Quelqu'un crie fortement Amen. Mon thème ce matin, c'est la familiarité. La familiarité. La familiarité. Frères et sœurs, nous devons savoir qu'à chaque fois que Dieu était sur le point de visiter son peuple, il utilisait un homme. À chaque fois que Dieu est sur le point de visiter son peuple, il utilise un homme. Lorsque Dieu voulait visiter le peuple d'Israël, il a utilisé Moïse. Après le départ de Moïse, c'était Josué qui a pris la relève. Devant les Philistins et Goliath, Dieu a utilisé un homme, David. Et pour sauver l'humanité, Dieu a encore une fois de plus utilisé un homme, Jésus-Christ de Nazareth. Bref, la méthode de Dieu, c'est l'homme. Et nous devons savoir que l'homme que Dieu utilise pour faire des exploits, pour amener la délivrance, est une source de bénédiction. Et ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est un homme de Dieu. Quelqu'un dit homme de Dieu. Et cet homme de Dieu peut être une source de bénédiction pour toi ou une source de malédiction. Et cela dépend de la manière dont tu honores cette personne. Donc l'homme de Dieu est une source de bénédiction, mais peut également devenir une source de malédiction. Et tout cela dépend de la manière dont tu honores cet homme de Dieu. C'est quoi l'honneur? C'est quoi l'honneur? L'honneur, c'est un sentiment d'estime et de considération porté à un individu. Un sentiment d'estime et de considération porté à un individu. L'honneur, c'est la considération accordée à une personne. C'est ça, l'honneur, la considération accordée à une personne. Tout le monde a besoin de bénédictions. Tout le monde a besoin de miracles. Tout le monde veut voir la main de Dieu. Nous voulons expérimenter Dieu dans nos vies d'une manière extraordinaire. Nous attendons des choses venant de Dieu. Mais il faut savoir qu'il y a des principes à suivre afin d'expérimenter Dieu dans notre vie. Il y a des principes à suivre. Et en tant qu'enfants de Dieu, si nous ne suivons pas ces principes, nous ne pourrons pas voir la main de Dieu. Plusieurs personnes sont passées à côté de leur bénédiction juste à cause de la familiarité. Plusieurs chrétiens sont passés à côté de leur bénédiction, leur miracle, leur percée à cause de la familiarité. Quelqu'un dit familiarité. Plus fort. Plus fort. La familiarité. Qu'est-ce que la familiarité? Nous entendons souvent parler de la familiarité. La familiarité. Peut-être qu'une personne, c'est ta première fois d'entendre cela ce matin, ou c'est la première fois d'entendre ce genre de message ce matin, mais sois attentif parce que Dieu a une parole pour toi. Qu'est-ce que la familiarité? La familiarité, c'est connaître quelqu'un
tellement que cela vous fait perdre votre admiration, votre respect et le sens de l'émerveillement. La familiarité, je répète, c'est connaître quelqu'un tellement bien que cela vous fait perdre votre admiration, votre respect et le sens de l'émerveillement. La familiarité, c'est un état qui se développe entre vous et quelqu'un que vous connaissez bien, que vous connaissez trop, que vous voyez et que vous entendez souvent. C'est ça, c'est un état qui se développe entre vous et une personne que vous connaissez beaucoup. Vous connaissez trop bien, vous avez beaucoup d'informations sur lui, que vous voyez souvent et que vous entendez souvent. Souvent lorsque vous connaissez tellement un homme de Dieu, vous le voyez tout le temps, vous mangez ensemble, vous blaguez ensemble, vous passez tellement du temps ensemble, vous le connaissez un peu trop. Tu le vois quand il dort, il ronfle. Tu le vois quand il est à la maison, il s'assoit, il ne fait rien. Tu viens à l'église, tu l'entends tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as accès facilement à lui. Nous avons tendance à tomber dans la familiarité. Nous avons tendance à tomber dans la familiarité. Ça veut dire nous avons tendance à ne plus l'admirer, à ne plus le considérer, à ne plus le respecter, à ne plus l'honorer. Pourquoi? Parce que on est beaucoup habitué avec lui. Je prie que tu ne tombes pas dans la familiarité. J'ai dit, je prie que tu ne tombes pas dans la familiarité. Regarde ton voisin, dis lui, j'ai prie que tu ne tombes pas dans la familiarité. Je prie que tu ne tombes pas dans la familiarité. Parce que cela risque de faire que tu passes vraiment à côté de ta bénédiction. Il y a des catégories de personnes qui sont prédisposées à la familiarité. Il y a des catégories de personnes prédisposées à la familiarité. Ça veut dire, ces gens-là, c'est facile pour eux de devenir familiers à l'homme de Dieu. C'est facile de se familiariser à l'homme de Dieu parce qu'ils sont dans une catégorie de personnes qui sont très proches de l'homme de Dieu. Voici la première catégorie. Vous voulez savoir la première catégorie? Hein? Que je vous donne la première catégorie. On dirait beaucoup que je vous donne la première catégorie. Vous voulez savoir? Votre oui là ne me convainc pas. Je crois que j'arrête la prédication ici. Est-ce que vous voulez savoir? Qui veut savoir? Ok. Ah, merci maman pour laquelle on a eu. Première catégorie, les personnes qui fréquentent beaucoup l'homme de Dieu et qui en savent trop sur lui. Les personnes qui fréquentent beaucoup l'homme de Dieu et qui en savent trop sur lui. Les personnes qui fréquentent beaucoup l'homme de Dieu et qui en savent trop sur lui sont des personnes qui sont prédisposées à tomber dans cette maladie-là qu'on appelle comment? Qu'on appelle comment? Qu'on appelle comment? J'ai dit que la première catégorie des personnes, c'est qui? Qui fréquentent trop l'homme de Dieu et qui connaissent trop sur l'homme de Dieu. Ne tombe pas dans le péché ou ne permets pas que les choses que tu connais sur l'homme de Dieu deviennent une barrière pour toi afin de recevoir l'onction qui est sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ne fais pas en sorte que ta proximité avec l'homme de Dieu devienne une barrière qui fera en sorte que tu ne sois pas capable de recevoir l'onction, la grâce, les miracles que Dieu a déposés pour lui, pour toi. Juste parce que tu le fréquentes beaucoup, vous êtes presque tout le temps avec lui, vous parlez presque tout le temps et tu connais beaucoup de choses sur lui. Et cela risque de te mettre dans la catégorie des gens qui seront familiers. Dans le verset que nous avons lu dans Marc le chapitre 6, la Bible est en train de nous parler que Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas le frère de Jude, de Jacques, de José? Mais ses sœurs sont avec nous. Mais comment est-ce que lui, il a une telle sagesse? Comment est-ce que lui peut faire des miracles comme ça? Comment? Vous voyez, ils connaissaient beaucoup de choses sur Jésus. Beaucoup trop de choses. Et ils l'ont beaucoup fréquenté. Il ne faut pas te dire que parce que j'ai grandi avec cet homme de Dieu là, on a grandi ensemble, on a étudié ensemble, je connais ses frères, je connais ses sœurs, je connais ses parents, je connais sa famille, on travaille ensemble. Non, même si vous travaillez ensemble, mets-lui à sa place, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est un homme saint, c'est une canal, il peut être un canal de bénédiction que Dieu va utiliser pour changer ta vie. Laisse-le à sa place là de l'homme de Dieu. Même si vous avez étudié ensemble, il y a quelque chose en lui que toi tu n'as pas. Même si vous dormez dans la même maison, il y a quelque chose en lui que Dieu peut transférer en toi. Même si vous vous voyez tout le temps, mets-le à sa place de l'homme de Dieu. De l'homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, la familiarité nous pousse à faire que lorsque nous voyons l'homme de Dieu, nous ne voyons plus, nous le voyons comme un homme ordinaire. Alors que ce n'est pas un homme ordinaire, on l'appelle homme de Dieu. Ça veut dire il y a Dieu dans l'homme. Il y a Dieu dans l'homme. Il y a une partie de Dieu qui demeure en lui. Il y a une grâce. Il y a l'onction de Dieu en lui. Il n'est plus un homme ordinaire. Parce que c'est l'homme de Dieu. Quelqu'un peut dire l'homme de Dieu. Quelqu'un dit l'homme de Dieu. Une fois de plus. Mets-le à sa place. Ce n'est pas un homme ordinaire. L'homme de Dieu n'est pas un homme ordinaire. Dis ça à ton voisin, l'homme de Dieu n'est pas un homme ordinaire. Il n'est pas un homme ordinaire. La deuxième catégorie des personnes qui sont prédisposées à la familiarité. Vous voulez savoir? Que je continue? Que je continue? Bon, si vous voulez que je continue, dites-moi, avance papa. Vous encouragez le matin. Bon, le bien, avance, papa, avance. Merci, je vais avancer. Deuxième, les collaborateurs de l'homme de Dieu. Les collaborateurs de l'homme de Dieu. Les collaborateurs de l'homme de Dieu. C'est la deuxième catégorie des personnes qui sont prédisposées à la familiarité. C'est la deuxième catégorie des personnes qui peuvent facilement tomber dans ce péché, dans cette, je peux même appeler, c'est la maladie. C'est une maladie de la familiarité. Parce qu'ils sont tout le temps avec l'homme de Dieu, parce qu'ils font tout le temps des réunions avec lui, parce qu'ils le voient tout le temps, ils parlent tout le temps, ils causent tout le temps. Et des fois, ils voient ses faiblesses. Il voit des choses que les autres qui ne sont pas près de lui, de cette manière-là, ne voient pas. Les collaborateurs. Les collaborateurs. En d'autres termes, dans une église, les collaborateurs, ce sont les serviteurs.
Ce sont des serviteurs. Regarde ton voisin, dis-lui. Osa Monsali. So alobi oui, loba ba olobe la yo. Les serviteurs, les collaborateurs, ils sont prédisposés à devenir familiers. Ils disent des choses, des trucs comme Alobaka Bongo. Asalara Bongo. Abandaka Bongo. Tellement que ce langage-là, si tu entends quelqu'un avec ce langage, c'est déjà la familiarité. Il est malade. Quelqu'un dit il est malade. Il est malade. Il est déjà malade. Il est malade. Il dit alobaka bongo, alobaka bongo, asalaka bongo, ezalaka bongo, asalaka bongo, c'est ça. Tu es tellement habitué avec lui. Si tu es serviteur, évite cela parce que il y a une grâce que Dieu a déposée en moi qui doit descendre sur toi. Mais si tu n'es pas, tu tombes dans la maladie de la familiarité. Tu vas passer à côté de ta destinée. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui viennent à l'église après ceux qui ont traîné dans l'église reçoivent des bénédictions, des miracles. Dieu les visite plus que ceux qui ont traîné dans l'église. Pourquoi? Parce que ceux qui ont traîné dans l'église sont déjà malades. Ils sont familiers à l'homme de Dieu. C'est pourquoi vous allez dire, non mais mais vous savez quoi? Il honore l'homme de Dieu. Et vous savez, une onction que tu n'honores pas ne peut pas te bénir. Une onction que tu n'honores pas ne peut pas te bénir. Une onction que tu n'honores pas ne peut pas changer ta vie. La différence entre une personne qui est tombée dans la familiarité et celle qui n'est pas tombée dans la familiarité, c'est l'honneur qu'ils donnent envers l'homme de Dieu. C'est la considération qu'ils ont envers l'homme de Dieu. C'est l'admiration qu'ils ont envers l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire? Quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire? Voici ce que la familiarité nous pousse à faire. Nombre chapitre 12, le verset 1, 10,15, tu vas lire à la maison. Nombre chapitre 12, le verset 1 à 10,15. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Je vais sauter au verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 10, la Bible dit que la nuée se retira de dessus de la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre. La familiarité pousse les gens à critiquer facilement. La familiarité pousse les gens à critiquer facilement. La familiarité pousse les gens à critiquer facilement. La familiarité. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? La familiarité pousse les gens à critiquer facilement. La familiarité pousse les gens à critiquer facilement. Si tu vois un serviteur dans l'église qui critique l'homme de Dieu facilement, ça veut dire il est malade.
Je crois que notre slogan ces jours, ça c'est il est malade, tu es malade. C'est que tu es tombé dans la maladie. Les gens qui critiquent facilement, c'est ça la familiarité. Vous voyez, Myriam était la sœur de Moïse. En fait, la grande sœur de Moïse. Lorsqu'on était en train de tuer des enfants en Égypte, c'est Myriam qui avait pris Moïse et est allé le cacher dans le panier et puis l'a poussé et tout ça. Et c'est pratiquement elle qui a tout fait. Elle était tombée dans la familiarité. Elle dit, mais comment est-ce que toi, tu penses que Dieu ne parle qu'à toi? Tu penses que Dieu n'utilise que toi? Tu penses que c'est seulement toi le seul prophète? Nous aussi on peut prophétiser. Et cela a énervé Dieu. Cela a énervé Dieu. Vous savez, Dieu n'aime pas lorsque l'on parle contre son serviteur, contre l'homme de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Même si l'homme de Dieu n'est pas là où tu es en train de parler, il entend. Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend et Dieu voit. Lorsque Myriam et Aaron étaient en train de parler, Moïse n'était pas là, mais Dieu était là parce que Dieu est omniprésent. Il est partout. Et ils sont en train de parler. Et Dieu a entendu. Et lorsque Dieu a entendu, sa colère s'est enflammée. La familiarité engendre le mépris. Le mépris. La familiarité engendre le mépris. Ça veut dire que vous commencez à mépriser l'homme de Dieu. Vous le méprisez. Ozo kitisaye. Ozo kitisaye. Ozo kitisaye. Myriam était dans la catégorie des membres de famille aussi. Vous avez une autre catégorie de personnes qui sont prédestinées à devenir, tomber dans la familiarité. Ce sont les membres de la famille de l'homme de Dieu. Les membres de la famille de l'homme de Dieu. Les membres de la famille de l'homme de Dieu. Ils sont prédisposés à tomber dans ce piège du diable. Même si tu es dans la même famille qu'un homme de Dieu, regarde-le comme l'homme de Dieu. Ne le regarde pas comme ton neveu, ne le regarde pas comme ton grand frère, comme ton petit frère, comme ton cousin. Oh non, c'est l'homme de Dieu. Il n'est pas dans la même catégorie que toi, c'est l'homme de Dieu. Tu ne peux pas le parler n'importe comment, tu dois l'adresser en tant que l'homme de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois t'adresser à lui comme étant l'homme de Dieu. Il n'est pas seulement Dieu l'a mis dans votre famille pour être une bénédiction pour votre famille. Mais si toi tu n'honores pas l'onction qui est en lui, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Ah, homme de Dieu. Homme de Dieu. Est-ce que vous avez un Est-ce que vous avez un homme de Dieu. Vous savez, mon père, depuis que j'ai accepté d'être dans le ministère, à chaque fois qu'il s'adressait à moi, il ne m'appelait que homme de Dieu. De son vivant jusqu'à ce qu'il est mort. Il ne m'appelait que homme de Dieu. Il m'appelle homme de Dieu, ça va? Comment ça va à la maison? Ah, Dieu n'a pas parlé. Appelle-moi un message. Je dis non, Dieu n'a pas parlé aujourd'hui. Ah, ça va. S'il m'appelle pasteur, ça va. Il m'appelait fils. D'abord, fils. Mais pendant la catégorie, il y a homme de Dieu. Homme de Dieu. Quand homme de Dieu, quand pasteur, homme de Dieu, pasteur. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui sait où son Dieu. Même si j'étais son fils, mais il reconnaît que non, lui, c'est un homme que Dieu utilise, c'est une personne que Dieu utilise. Il y a des grâces, il y a des choses que Dieu a mis en lui. Je dois le mettre dans cette catégorie.
catégorie là, il faut que je le mette à sa place de l'homme de Dieu. C'est très important. C'est un principe que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Vous savez, il ne faut pas seulement parler contre ton pasteur. Il y a des gens qui ils ne parlent pas contre son pasteur, mais ils parlent contre des autres pasteurs. Ce n'est pas seulement ton pasteur à l'église que tu ne dois pas parler contre lui, mais tout celui que Dieu t'a convaincu être un vrai homme de Dieu, tu dois le mettre à sa place. Tu dois le mettre à sa place. Que tu sens que Dieu t'a convaincu que ça c'est un homme de Dieu, c'est un vrai homme de Dieu, c'est un vrai serviteur de l'Éternel. Tu dois l'honorer en tant que tel, parce que Dieu peut l'utiliser pour aussi te visiter. Mais malheureusement, le diable, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il conduit le peuple de Dieu dans beaucoup d'erreurs. Je viens dire à quelqu'un que ne t'associe pas à des personnes qui n'ont que pour objectif s'asseoir et commencer à parler comme Myriam et Aaron contre l'homme de Dieu. Ne fais pas de ta maison un lieu de rencontre des songueurs. Ne fais pas de ta maison un lieu de rencontre des songueurs. Les songueurs en français, on les appelle comment? Des commères. Hein? Des commères. Nous avons des commères ici. Ne fais pas de ta maison un lieu où vous allez vous rencontrer lorsqu'on fait une réunion à l'église. Vous allez pour faire deuxième mi-temps à réunion. Chez toi à la maison. Vous quittez là-bas, vous allez chez un autre, vous allez troisième mi-temps à réunion. Quatrième mi-temps. Non! Ne fais pas de ta maison ce lieu-là parce que tu t'attires la malédiction de l'Éternel. Tu t'attires une malédiction. Quelqu'un a son problème. Il vient là-bas, il n'est pas content. Il commence à parler chez toi. Toi aussi. Tu commences aussi à ajouter. Tu commences à ajouter. Tu ajoutes. Et ça devient une église. Et puis au lieu de recevoir l'onction de Dieu, c'est la malédiction. Vous savez, lorsque tu n'honores pas l'homme de Dieu, il peut imposer des mains sur toi. Il dit que Dieu te bénisse. Tu ne vas pas la bénédiction. Tu ne vas pas avoir la bénédiction. Parce que tu ne l'honores pas, tu ne le considères pas. Même si j'impose mes mains sur toi et que toi tu ne me considères pas comme homme de Dieu, tu ne recevras pas que Dieu te bénisse là. Tu n'auras pas ça. On ne peut pas faire semblant devant Dieu. Tu peux faire semblant devant moi, mais devant Dieu, tu ne peux pas faire semblant. Dans le monde spirituel, Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Il donne à chacun d'entre nous selon son cœur. Selon ton cœur. Aujourd'hui, dimanche, nous faisons semblant. Nous sommes beaux, nous sommes belles, nous avons des maquillages. Nous avons des lunettes, nous avons des tresses, nous avons des chaussures. Nous faisons semblant, nous faisons rire. Hey, papa, yo père nangaïté. Papa, je suis fier d'être ta fille. Allons, on a pipi. Mais dès que je tourne comme ça, aïe. Marteau, couteau, gilette. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Regarde ton voisin, ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Vous savez, Dieu envoie ce message, c'est pour te guérir. C'est pour te délivrer de cette maladie-là. C'est pour te guérir. Mais le pasteur a fait ça pourquoi? Il a pénal l'équissier. Hein? À quoi ça va décider? Quand on a un sentiment, on a un pénal qui bonzoto, hein? Naloba. Vous savez, lorsqu'on parle de l'homme de Dieu, on ne parle pas seulement de moi. Parce que dans cette église, il y a des hommes de Dieu. Je ne suis pas le seul homme de Dieu, il y a des hommes de Dieu. Pasteur Josué est un homme de Dieu. De la même manière que tu me respectes, de la même manière tu dois le respecter. De la même manière que tu m'honores, de la même manière tu dois l'honorer. Pasteur Nestor est un homme de Dieu. De la même manière que tu m'honores à la place que tu me mets, c'est la même manière que tu dois l'honorer. Si tu ne le respectes pas, ça veut dire que tu ne me respectes pas non plus.
Si tu ne l'honores pas, c'est que tu ne m'honores pas non plus. Pasteur Basile est un homme de Dieu. Gordon Vicky, c'est un homme de Dieu. Pasteur Néhémie, c'est un homme de Dieu. Pasteur Ilotoy, c'est un homme de Dieu. Une femme plutôt. Sorry. Si tu ne sais pas les respecter, Pasteur Don Dieu, c'est un homme de Dieu. Pasteur Chilo, c'est un homme de Dieu. Toutes les personnes qui sont ici, qu'on nous considère comme des hommes et des femmes de Dieu, doivent être honorées et doivent être respectées. Tu ne vas pas dire, ah, pasteur, familia. Tu es dans la familiarité. Dieu ne peut pas t'élever avec cet orgueil-là. Pasteur Nestor Alongwaguna. Pasteur Josué. Naba manette na ya chaka boitang. Ancien Vicky, ya auto bandaka siko aza fier abandaka siko ayi sangani. Ngana yoka mutako tshela ngaka liboka pasteur. Mutako lobela ngaka pasteur. Nzambe pa ko pambola yo ti. Tu vas rester dans cette église des années, ta vie ne va pas changer parce que tu es tombé dans la familiarité. Toutes les personnes que Dieu a mis à côté de moi, ce sont des hommes, des personnes ouantes, remplies de l'onction, remplies du Saint-Esprit. Tu ne peux pas parler n'importe comment d'eux. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Est-ce que vous m'entendez? Pasteur Lelo Alamuki ayoka kinini. C'est le Saint-Esprit qui m'a demandé de prêcher. Je prêche. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que je peux continuer? Je peux avancer? Si je peux avancer, dites-moi, avance papa. Psaume le chapitre 1, le verset 1 à 3. Psaume chapitre 1. Le verset 1 à 3. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voici le conseil que Dieu te donne. Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Ne t'assois pas en compagnie de commères. Ne t'assois pas en compagnie des personnes qui ont l'habitude de parler contre l'homme de Dieu. Sinon, leur malédiction, c'est ce que tu t'appropries. Tu es en train de t'approprier de leur malédiction. La Bible dit que ne marche pas, ne t'arrête pas et ne t'assois pas. Kabouya, tu peux venir. La Bible dit, ce n'est pas toi, c'est un exemple. Hein? Exemple, c'est un commère. Et nous sommes en train de venir, viens. Il dit non, viens m'accompagner. Et on commence à marcher. On commence à marcher. Azobetelanga masolo. Moni sozota molana mutu masolo ekomi intéressant. Bosa nini? Oyo kangona no bien. Hein? Oyo kanon précision bien. Après si ko au sentir que so masolo ekomi yakanon to. To fana non. Loba nan ezaki. Non. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, ne marche, ne t'arrête
Elle est acier. Parce que Dieu sait que si vous commencez à marcher, vous allez finir par vous asseoir. Si vous commencez à marcher ensemble, vous allez finir par vous asseoir. Voisin, c'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies ne marchent pas, ne t'arrêtent pas, ne t'assieds pas. Ne marche pas, ne t'arrête pas, ne t'assieds pas. Les moqueurs, ne t'arrêtent pas. Oh, azolo baboye, pardon, j'ai pas de temps. Attendez. Si tu as compris, tu peux acclamer le Seigneur. Voici une autre chose que la familiarité est capable de faire. Si on ne finit pas aujourd'hui, nous allons continuer le dimanche prochain. La familiarité a le pouvoir de neutraliser l'onction de l'homme de Dieu. La familiarité a le pouvoir de neutraliser l'onction de l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? La familiarité. Des fois, ce n'est pas le diable. Des fois, ce ne sont pas les sorciers qui bloquent l'onction de l'homme de Dieu. Mais des fois, c'est juste la familiarité. Dans Marc le chapitre 6, que nous avons lu, au verset 5, la Bible dit qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Pourquoi est-ce que Jésus, le grand guérisseur, Jésus, le grand faiseur des miracles, Jésus rempli d'onction, mais dans sa propre ville, la Bible dit il ne peut faire aucun miracle. Comment? Dans sa propre ville, mais il ne peut faire aucun miracle, aucun miracle. À cause de la familiarité. L'onction n'a pas fonctionné à Nazareth. L'onction n'a pas fonctionné à Nazareth. Une chose que tu dois savoir, aucune personne ointe ne peut œuvrer correctement si elle n'est pas honorée. Aucune personne ointe ne peut œuvrer correctement. L'onction sur l'homme de Dieu ne peut pas travailler dans un milieu où il n'est pas honoré. C'est pourquoi vous allez voir que certains pasteurs, lorsqu'ils sont en dehors de leur propre église, ils sont tellement honorés là-bas, et Dieu les utilise puissamment là-bas, que chez eux, dans leur propre église. Pourquoi? Parce que chez eux, dans sa propre église, les gens sont familiers, les gens le voient tout le temps, les gens sont tombés dans la maladie de la familiarité. Et l'onction est là, mais l'onction n'agit pas. Mais l'onction n'agit que dans la vie de ceux-là qui honorent l'onction sur l'homme de Dieu. C'est ça. L'onction n'agit que sur la vie de ceux-là qui honorent l'homme de Dieu. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, la Bible dit que confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ta réussite dépend de la confiance que tu as en l'homme de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen.
J'ai dit, ta réussite dépend de la confiance que tu as en l'homme de Dieu. Quelle que soit la grandeur de l'onction dans la vie d'un homme de Dieu, il peut être neutralisé par la familiarité. La familiarité tue l'onction d'un prophète. Jésus à Nazareth n'a pas pu faire un miracle et il était obligé de quitter Nazareth et il est allé dans une autre ville à Capernaum et là-bas la Bible dit qu'il a fait des grands miracles et les gens se demandent mais comment il était ici, il n'a pas fait des miracles et là-bas il commence à faire des miracles. Pourquoi? Parce que là-bas les gens l'ont honoré, les gens l'ont considéré, les gens avaient l'admiration, ils l'ont mis à sa place. La familiarité bloque l'onction, bloque. C'est pas les démons, c'est la familiarité. C'est pas les démons, c'est la familiarité. Des fois, tu n'es pas possédé, c'est juste que tu es trop familier. Oui, des fois, ce ne sont pas les alliances. Parce que tu as brisé. Hein. Des fois aussi, ce n'est pas l'esprit de retard. C'est la familiarité. Des fois, ce ne sont pas les sorciers de ta famille, c'est seulement la familiarité. Des fois, ce ne sont même pas les hôtels. Parce que tu as renversé, brisé, calciné, au tumbi, au bouki, tout ça. C'est seulement la familiarité. Parce que la familiarité tue, bloque, tue. Comment tu peux être? Jésus est là, mais tu n'es pas guéri. Jésus est là, dans sa propre ville. Il était là. C'est sûr, il y avait des aveugles, il y avait des gens qui avaient des problèmes. Mais ils n'ont pas vu des miracles. C'est pourquoi il y a des gens, si tu vas entendre des gens témoigner, oh tel, il a fait ceci, Dieu l'a visité, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. Mais tu dis, mais moi aussi j'avais les mêmes problèmes, mais comment? Mais moi aussi j'avais les mêmes, mais comment? Moi aussi j'avais, mais comment? C'est seulement la familiarité. Ancien Kabouya, viens encore. Là, je vais ajouter quelqu'un d'autre. Ancien Eddie, viens également. Là, j'ai besoin d'un jeune. Kevin, viens. Daniel, viens. Mettez-vous deux comme ça. Vous regardez comme ça. Ancien Eddie, viens ici. Daniel, viens de ce côté. Toi, sois derrière. Toi, regarde-les. Va un peu derrière. Recule un peu. Tu regardes. Avancez un peu ici. Ce n'est pas vous, c'est un exemple. Parce que bateau na ebi tanto obima. Oh, mon équipe pasteur à l'oba ikuta baza ma famille. Ça c'est familiarité. Ça c'est quoi? Familiarité. Ça, c'est ce que Dieu a pour toi. C'est ta bénédiction. Ça, c'est toi. C'est toi. Tu vas aller prendre ta bénédiction, ton miracle, tout ce que Dieu t'a promis. La familiarité est là. On a dit que la familiarité bloque, tue l'onction. La bénédiction est dans l'homme de Dieu. On prophétise aux âmes, ça l'ensemble. Pour le bien, maintenant. L'onction dans l'homme de Dieu est là. La grâce. Tout ce que Dieu veut te donner, c'est en lui. Et tu vas aller prendre ça. Vas-y. Okay. La bénédiction est toujours là. L'homme de Dieu est là. La grâce est là. La transformation est là. Vas-y, prends ça. Zambie a une expansion. Zambie changer vie nanga. Oh, changer vie. Kota makam nanga Zambie. Kota makam nanga. Zambie ane oesi la te. Oh, Zambie mbongo. Zambie promotion. Daniel foncez te. Aux autres arabes les cas pensa les cas. Oh. Osoko kate. Les cas pensa, les cas foncés pensa. Les choses qui t'arrivent, c'est ça.
La bénédiction est là, mais la familiarité est en train de te bloquer. Te bloquer, te bloquer, te bloquer, te bloquer. Restez là, c'est pas fini, restez là. Mais maintenant, lorsque tu comprends que ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les sorciers de ta famille. Bon, peut-être que c'est aussi les sorciers de ta famille. Mais en plus de cela, encore la familiarité. Eh, on a problème, hein. On a problème. Mais comme aujourd'hui j'ai prêché, tu as compris. Et tu t'es repenti. Après, si on va prier, je sais que tu vas te repentir. Tu as compris que c'était la familiarité, tu t'es repenti. Et après ta repentance, tu vas voir que les choses vont aller facilement. Les choses vont aller facilement. Les grâces vont aller facilement. Tu auras les bénédictions facilement. Tu auras ton miracle facilement. Tu auras ton élévation facilement. Tu auras la grâce facilement. Tout ce que Dieu a mis en moi, tout ce que Dieu a déposé dans ma vie, sera sur ta vie, va se déverser sur ta vie, va se déverser sur ta vie. Merci, 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 merci. Je prie que tout ce qui m'honore, que la grâce qui est sur moi descende sur toi. Je prie que tout celui qui honore l'onction qui est sur ma vie, qui me considère comme un vrai homme de Dieu, je prie que s'il y a quelque chose que tu cherches, qui est en moi, je prie que cela soit transféré dans ta vie ce matin, au nom de Jésus-Christ. Les 10 premières personnes qui disent Amen, que la grâce... Oh, les 20 premières personnes qui disent Amen, que cette grâce s'attache à ta vie au nom de Jésus. Je prie que tous ceux qui m'honorent, tous ceux qui me considèrent comme homme de Dieu, s'il y a quelque chose qui ne marchait pas dans ta vie, je déclare que ce matin, que cela commence à marcher au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, tu dis, je reçois la grâce. Si tu le crois, tu dis, je reçois la grâce. Si tu le crois, tu dis, ce matin, ma vie change. Ma vie est transformée. Ma destinée est transformée. Ma destinée est changée. Tout en moi est transformé. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'élève ma main droite et je déclare que la grâce du Seigneur soit sur toi. Je déclare que l'onction de Dieu soit sur toi. Je déclare que la grâce du Très-Haut te soit ton partage. Je déclare que tout ce que Dieu a mis en moi qui est supposé descendre dans ta vie, je déclare que ce matin, que ça soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, que ça soit ton partage au nom de Jésus. Je dis que ça soit ton partage au nom de Jésus. Je déclare que ça soit ton partage au nom de Jésus. Que les sorciers de ta famille soient étonnés qu'après ce matin, il y a un changement. Qu'après ce matin, il y a une percée. Qu'après ce matin, il y a des choses qui seront débloquées. Qu'après ce matin, qu'il y a des choses qui seront transformées. Qu'après ce matin, à cause de l'honneur, à cause de l'honneur, à cause de l'honneur, à cause de l'honneur, ta vie change. J'ai dit ta vie change. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à quelqu'un. Je dis ta vie change à cause de l'honneur. Ta vie change à cause de l'honneur. Oh, l'onction qui est sur ma vie te localise ce matin. Élève ta voix, commence à prier l'Éternel. 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 Shadabase karaba. Le bayana city. Mandebe kadiadaba. Le brama setaradaba. Tu pries, tu dis que l'onction me localise. Que l'onction me localise. Que l'onction me localise. Aujourd'hui, ta maman, onction est localisée là. Onction est localisée là. Onction est localisée là. Ma pamboli est localisée là. Grâce à Zalikolo Moussali Anzambe. Grâce au Salaé. Grâce au Salaé. Ma pamboli n'a pas Zalikolo Naé. Est localisée là. Oh, tu bats tes mains, tu bats tes mains, tu bats tes mains, tu pries.
bats tes mains, tu pries, tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries, tu bats tes mains, tu pries. Les Brian de Saranabake, les Mayan de Rabas, les Mayan de Rabaka de Leboucha, les Mayan de Rabas, Karadabaye, les Mayan de Rabake, Rabas, Ayaraba, les Mayan de Rabas, les Karadabas, Rabake, Manaraba, les Mayan de Rabako, Yabas, Kayakama, les Mayan de Rabako, Yabas, Araba, les Maman de Rabako, Yabama. Pendant que tu es en train de prier, que le Saint-Esprit te localise. Élève tes mains, 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 élève tes mains. Élève tes mains. Que le Saint-Esprit te localise ce matin. Que l'onction qui est sur moi te localise maintenant. Saint-Esprit, qu'il y ait un transfert des bénédictions, un transfert des grâces, un transfert d'onction. Je veux que tu tiennes ton voisin, tiens ton voisin avec les mains levées, les mains levées. Tiens ton voisin, les mains levées. Tiens ton voisin, les mains levées. Il y a une onction spéciale qui va descendre maintenant. Il y a une onction spéciale qui va descendre maintenant. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Sois prêt. Sois prêt, sois prêt. Je veux compter jusqu'à 3 et tu vas crier que l'onction descende sur moi. Je veux compter à 3, tu vas crier que l'onction descende sur moi. 1, 2, 3. Troisième fois, il y a quelque chose qui va se passer. 1, 2, 3, vas-y, crie. Oh yes, oh yes.
prépare-toi, 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 prépare-toi. 3, vas-y, crie, vas-y, crie, vas-y, crie. Que l'onction commence à parler en langue, que l'onction, que l'onction, que l'onction. Que l'onction descende sur toi, que l'onction, que l'onction, que l'onction descende sur toi. 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 Maintenant, 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 maintenant. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Les bras kabashe, tadaba, kodabashe. De partout, Dieu reçoit, 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 reçoit. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. Qu'elle soit transférée, elle est transférée. Elle est transférée dans la salle, dans la salle. Elle est transférée dans la salle, dans la salle. Elle est transférée dans la salle, dans la salle. Elle est transférée dans la salle, dans la salle. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois là. Reçois là. Que ta vie soit changée, ta vie soit changée, ta vie soit changée, ta vie soit changée, ta vie soit transformée. Il y a un vent qui souffle, 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 il y a un vent qui souffle. Saint-Esprit souffle, Saint-Esprit souffle, Saint-Esprit souffle, Saint-Esprit souffle, Saint-Esprit souffle, Saint-Esprit souffle, Saint-Esprit souffle. Souffle, souffle, souffle. Il y a l'huile sur ta tête, il y a l'huile sur la tête de quelqu'un. L'huile pour une nouvelle dimension, l'huile pour de nouvelles choses, l'huile pour de nouveaux exploits, l'huile pour une nouvelle dimension. Reçois que l'huile déborde, que l'huile déborde, que l'huile déborde, qu'elle se déverse sur ta tête, qu'elle se déverse sur ta tête, qu'elle se déverse sur ta tête. Aïe 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 aïe. Je sens l'onction en ces lieux, je sens l'onction de mon Père en ces lieux. Elle est très forte sur toi, elle est très forte sur toi. Elle est très forte sur toi, elle est très forte sur toi. Elle est très forte sur toi, elle est très forte sur toi. Shakadama Seyama Nedebusa. Shamadadadama Kanyama Seya. Sous cette atmosphère, que le Saint-Esprit te visite. Saint-Esprit, fais le travail que tu veux faire. Localise ceux qui doivent être localisés. Touche ceux qui doivent être touchés. C'est une matinée du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit parce que tu es en train d'agir. 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 Il y a une onction de percer, une onction de percer. Une onction de percer, une grâce de percer. Dieu est en train de activer, il est en train de réactiver certains dons spirituels maintenant.
Saint-Esprit me demande de prier pour une dame. Une dame. Tu as un début de rhumatisme. Tu sens que tes pieds sont lourds. Depuis un temps, tu sens un début de rhumatisme. Tu es une femme. Le Saint-Esprit veut te visiter. Viens devant ici, je vais prier pour toi. Une femme. Depuis un temps, tes pieds sont lourds. Tu sens un début de rhumatisme. Le Saint-Esprit veut te visiter. J'ai besoin de l'huile d'onction. Maman, élève tes mains, élève tes mains. Le Dieu de la guérison. Que ton onction de guérison se déverse sur moi. Glorifie ton nom par des miracles. J'ordonne au rhumatisme de te libérer, que l'onction de Dieu te pénètre. Sois délivré. Nom de je t'ordonne, prends tes bagages. Libère sa vie maintenant. Libère sa vie, qu'elle soit libre. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ton onction visite cette maman. Que l'onction de Dieu pénètre sa vie de la tête au pied. Rhumatisme, je t'ordonne, libère ce matin. Libère sa vie au nom de Jésus. Libère sa vie. Rhumatisme, je t'ordonne de prendre tes bagages. Par tes meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus, elle est guérie. Elle est guérie. Elle est guérie. Elle est guérie. Au nom de Jésus. Que l'onction de guérison descende sur toi maintenant. Je donne au rhumatisme de partir. Je donne à tes pieds d'être restaurés maintenant. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Nom de Jésus. Je déclare que l'onction de guérison descend sur toi maintenant de la tête aux pieds. De la tête aux pieds.
soit restauré. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Le rhumatisme prend tes bagages. Allez, sort, que le feu consume. Au nom de Jésus-Christ. Remerciez le Seigneur pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci parce qu'il a bien fait bien. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Au nom de Jésus. Na lingo sala ba mouvement bokokai ko sali ko sauter. Ba mouvement ni bokokai ko sali ko sauter. Sala mouvement bokokai ko sali ko sauter à cause. Il y a quelqu'un ici, hier, pendant la semaine, tu étais en train de dire au Seigneur, tu dis, Seigneur, tu ne m'aimes pas, tu m'as abandonné. Tu ne m'aimes pas, tu m'as abandonné. Je voudrais que le dimanche que tu me parles, je viens te dire, je viens m'adresser à toi, qui pense de la sorte que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Je ne sais pas c'est à qui, mais je viens te dire, Dieu m'a dit de te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Il te connaît par ton nom. Il ne t'a pas abandonné. Je voudrais savoir qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. Est-ce que Nzamba Bikisibino? Continue avec la même mélodie. Maman. La commission Zambé, le coloyo des agosana pasi makasi. Mais ce qu'on l'air na telemi alors que chaleur moko e continue à le colo. Na bandi ko sala pe na tomboli yango Zamba bikisinga. Ok chaleur. Chaleur e continue le colo. Il y a droite. Il y a droite. Et ce qu'on yo kindeni. Zo tombola ngope. Okoka otombola boete. Mais ce qu'on zo tombola. Pepe. Ozokango pepele. Ozokango pepele. Il y a solo. Tombolango bien total. Tombolango bien. Waouh. Na salima baba. Zamba guéri yo. Zamba bikisi yo. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette guérison? Oui, maman. Merci. Elle peut se tourner, regarder l'église. Merci. Wa bikisinga. Na sokola kama ya malili te kasi mwana yetsakinga. La mukano ki sokola tokende atelinga mai na douche na sokoli mai malili. Makolo ba cramp moyete. Ça tozo ya na mutuka cramp. Mais mosali abondeli ngai. Vomana yoki mkuya moko ekoti boye na mpanzi oyo ekititi na lokola ngo ya na tiebo na koka kotia te na takulu na ba bandage. Yango na kumisi Nzambe. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce miracle? Est-ce que tu peux bien acclamer? Bien acclamer. Que Dieu te bénisse, maman. Kala kumisi Nzambe na pa mbule belé na souffra kan nzoto na ngambezaka passe. So na vandi pa na te ma passe, pour na passe. Nous sommes partis dans la tête, mais le ratango, pasteur Bena, bon dépôt, le slogan, le peuple, mon anzoto nanga, et on a commis sinza, n'ébike, la rosala sunne, la zala, des avasabi qui singa.
Kana sana moi natambola na bien. Soki na komi na butu ba jeune oyo makolo nyonso mibale. Ezokanga manalela kanga moko na ndako mebana balali kazoyeba te. Ekanga mipenza na komi kolela. Na mibambi ata na se. Melelo oyo nayoki mosala nzambe abondeli mpo na ngai nazoyoka moto na bajeune oyo. Nakomisi nzambe na ngai. Moi, je bénis Dieu parce que moi, je suis servante de l'Éternel. Et il y a 3 ans, j'étais paralysée. Je ne pouvais même pas servir le Seigneur correctement. Je venais de temps à autre. Ça fait 2 mois que je n'arrive plus à marcher. Mais hier, quand je suis arrivée, j'ai pris la décision. Moi, je dis, demain dimanche, je dois aller à l'église. Je dois porter des chaussures. Parce que la glace qui dominait mon pied, moi, je dis, aujourd'hui, tout doit finir. Et quand le pasteur parlait, et il a parlé sur une femme qui a le rhumatisme, je bénis Dieu. Je sais que Dieu me connaît et il s'est souvenu de moi. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je voudrais prier pour quelqu'un qui a des douleurs à l'oreille droite. À l'oreille droite. À l'oreille droite. Quelqu'un qui a des douleurs à l'oreille droite. Quelqu'un qui a des douleurs à l'oreille droite. Je voudrais prier pour toi. Si tu es là, viens rapidement. Viens rapidement. Si tu es là, viens, je vais prier pour toi. Je vous assure que son abonné les pour ici là. Je vous assure. Oui, ma soeur. J'ai des problèmes avec cette oreille. Je pense que l'eau était entrée depuis cela. Ça fait super mal. Ça fait combien de temps? Ça fait vraiment longtemps. Longtemps. Je crois que si j'ai pris, Dieu va faire un miracle. Oui. Élevez vos 2 mains. Que l'onction descende sur toi maintenant et pénètre à cette oreille. J'ordonne à l'oreille d'être restaurée. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. J'ordonne à cette oreille, à toute douleur, de libérer maintenant, au nom puissant de Jésus, que l'onction de guérison
Je délivre maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux le faire? Tu peux mieux le faire. Est-ce que tu peux mieux le faire? Je croyais que tu allais mieux le faire. Est-ce que tu peux mieux acclamer le faiseur de miracles ce matin? Maman Abeta Rabaki qui est qui? Azate. Maman Abeta Rabaki le Azate. Je veux que tu cherches 10 personnes. Tu lui dis que onction est à l'école à papa et qui t'y l'école. Amen.